ban Afrique, ban Europe, ban Asie, ban Amérique, ban Océanie. Bisogna surtout s'abonner na Congo Media News. Bagag, formation, sport, nyonso to lukaka, s'abonner massivement na Congo Media News. Nga vu de loin, na s'abonner. Et bongo yo, papa, maman, s'abonner. Tala na yo, ato tinginda kupolele, muyibi pe, akoyiba te po yemoko pe, a s'abonner na Congo Media News. Ayuna! Lukimwenye, mama, Lukimwenye, Boumoni Congo Media News, Barbie, vous s'abonnez massivement à Congo Media News. Awa, Boukutana Bagag, Boukutana Bateyat, émission foot, news, Boukutana Ngwao. Congo Media News, Ngai Papa Salo Bakare de Kuba, Boukuyuka Bou, Kamatak, Atak, Ouzayama. Check! Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 mars. Maraîchère, épouse militaire, entrée du peuple le 8 mars, parité et égalité dans la bouche du président de la République, et c'est ce qu'il y a de plus rassurant dans l'engagement des pouvoirs publics sur les questions du genre, le numérique, la paix et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Le thème de la journée était sur toutes les lèvres. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La célébration a eu lieu ce matin dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Les femmes de toutes les couches sociales s'y sont rendues pour écouter le discours du premier d'entre eux, les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour lui remettre des mémorandums reprenant les desiderata de la junte féminine congolaise. Les femmes congolaises ont visiblement rencontré une oreille attentive. Blandine Zovo. Ces acclamations frénétiques des femmes à l'entrée du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais du Peuple traduisent l'accompagnement de la junte féminine aux actions salvatrices du garant de la nation qui ne jure qu'au rétablissement de la paix durable à l'est du pays. C'est une première en République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme, longtemps réduite au simple port d'épagne et à l'exhibitionnisme des défilés creux au son des tambours battants, a cette fois-ci laissé la place à un autre format plus instructif. Les femmes des différentes couches sociales étaient en face du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu à leur rencontre pour un échange sur des sujets liés à la femme et à la promotion de ses droits. Une approche pédagogique voulue par la ministre du Genre, Femmes et Enfants, qui s'est refusée toute célébration festive en solidarité aux femmes de l'Est du pays, victimes de l'agression prédatrice du Rwanda à travers le M23. Vous allez remarquer que je suis habillée en blanc. C'est-à-dire, c'est un signe de paix, qu'il y a des atrocités à l'Est, mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller aux élections? Comment ils vont voter là-bas à l'Est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays? Donc moi, pour ma part, j'opte d'abord, s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la paix reviennent à l'Est. Et puis ensuite, on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, au fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Femmes rurales, femmes politiques, celles évoluant dans la société civile et même celles victimes des violences des groupes armés opérant dans l'Est de la RDC ont été représentées ici, au Palais du Peuple. Toutes ont plaidé pour le respect des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie. Le chef de l'État, dans sa casquette de champion de la masculinité positive, titre le consacré depuis 2021 par ses pairs africains, a réitéré son attachement au respect des droits de la femme congolaise, faisant allusion au thème dont le choix au niveau national renvoie à la volonté du gouvernement de renforcer les mesures visant la promotion des droits des femmes et de veiller à leur mise en œuvre effective. Le président de la République, qui salue le rôle et l'implication de la femme dans la société, s'insurge cependant
contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme et soutient plutôt une République démocratique du Congo égalitaire et paritaire. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ce qui relève du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris, dès l'entame de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. En République démocratique du Congo, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Il est inspiré du thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et ce constat, de plus en plus, les jeunes filles embrassent les filières techniques. Et en cette journée dédiée à la femme, les écoles de métiers de Kinshasa ne baissent pas les bras. La sensibilisation aux jeunes filles se poursuit. C'est le cas du lycée technique de la Gombe, Anastasie Doumbou. Une journée spéciale à l'honneur de femmes du secteur de l'éducation dans les écoles de Kinshasa. L'accent a été mis cette année sur le droit de la femme et la jeune fille pour lutter contre la discrimination et les droits des femmes et la jeune fille pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Les écoles de la ville-province Kinshasa ont saisi l'occasion pour célébrer la femme comme il se doit. Je suis enseignante au lycée technique de la Gombe. Bon, la préférence, je crois que c'est d'abord une orientation. Quand on a été là, on devait choisir. J'avais trouvé que la couture était mieux pour moi. Et la filiale que j'avais pris, c'était la pédagogie parce que j'ai voulu transmettre ce que j'ai aussi eu des autres, des enseignants. Le 8 mars, ici, c'est une journée où la femme s'est mise debout pour essayer un peu de revendiquer certains droits. Parce qu'elle avait connu beaucoup de discriminations et beaucoup de préjugés. Il fallait quand même un jour que ça s'arrête. C'est comme ça que la femme, ce jour-là, s'est mise debout pour parler. Et en parlant, il fallait continuer à éduquer, à instruire. Dire à la femme ce qu'elle est, de quoi elle est capable par rapport à l'homme. Concernant la journée de la femme, ce n'est pas une journée d'épargne, pas une journée de la fête. Selon moi, c'est une journée de méditation en étant femme. Parce que le Seigneur nous a donné la capacité d'être une femme compétente et dans notre pays, République démocratique du Congo. L'objectif est de faire évoluer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques, autrefois destinés aux hommes et aujourd'hui accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons. La journée du 8 mars avait une saveur particulière dans le Lualaba où a séjourné la très distinguée première dame qui revient à Kinshasa. Denise Nakero Tshisekedi a communié avec des milliers de femmes au stade Manika de Kolwezi. Une minute de silence a été observée sur la demande de la First Lady, un signe de compassion envers toutes les femmes de l'Est victimes des violences de tout genre. En image, nous vous proposons l'entretien de la première dame avec les élèves finalistes, une façon de les inciter à affronter avec ambition l'examen d'État afin de bénéficier de la bourse Excellenciane. Naïcha Kelamouela. Le Lualaba doit impérativement entrer dans la danse et suivre la cadence des provinces qui ont au moins un jeune dans l'effectif des boursiers Excellencia. La présidente de la fondation Denise Nakero Tshisekedi est elle-même montée sur l'estrade pour enrôler de nouveaux candidats à la Bourse Excellencia pour une 5e édition du programme. À quelques mois seulement des épreuves de l'examen d'État, tout est mis en œuvre par la fondation DNT pour stimuler les finalistes du bleu et blanc à doubler d'efforts. En vidéo comme en présentiel, les témoignages récoltés de ceux qui sont déjà dans le programme et de leurs parents
crée de l'émulation et suscite l'intérêt. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça va permettre au développement de notre pays. Et je pense pouvoir tenter ma chance. L'enjeu est de taille, mais seule l'assiduité est la clé pour espérer rejoindre l'élite. Le programme Excellencia séduit aussi bien les élèves que la chef de l'exécutif provincial. Comme vous l'avez constaté, nous n'étions pas sur la liste, mais demain, ça sera vous qu'on va montrer dans les vidéos. Avoir une jeunesse en bonne santé, capable de relever différents défis, c'est aussi l'un des combats de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Lors d'une séance d'information sur la drépanocytose ou anémie SS, les élèves du Lualaba ont été outillés pour mieux porter la question qui les concerne. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très, très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'étais vraiment très fière et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc je compte sur vous. Déterminée à toucher le plus grand nombre d'élèves, Denise Nyakiru Tshisekedi est allée à la rencontre de ceux du lycée Mwanga et je vous dis, du matériel de coupe-couture et équipements de laboratoire leur ont été remis. Quand on nous a amené les autres machines, c'est une joie vraiment immense, comme ça on pourra travailler puis le travail sera rapide. Ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas que les hommes ou les garçons qui peuvent le faire. Donc vous me prouvez que vous êtes des jeunes filles fortes. Et ça, pour moi, je n'hésiterai pas à vous soutenir et à vous accompagner dans ce que vous faites. Dans la continuité de son plan de séjour, l'épouse du chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction de 3 auditoires et d'une clinique universitaire moderne à l'université de Kolwezi. Dans un tout autre contexte, les malades et personnels soignants de l'hôpital général de référence de Mwangeji ont eux aussi bénéficié de la bienveillance de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Dans la suite des faits, 3 hôpitaux généraux de référence et 4 centres de santé de référence de la province ont reçu chacun des kits pour bloc opératoire, maternité, des lots en médicaments essentiels, des lits et matelas. Des dons qui vont sans aucun doute améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades. Voilà, faites un bon usage. Merci. Le séjour de Denise Nyakiru Tshisekedi dans la province du Lualaba est une occasion pour la population de tout âge de cette partie du pays de vivre les effets bénéfiques de la vision de la première dame de la République. Et dans le Haut-Katanga, plus de 5000 femmes sont encadrées par la Fondation Calix Mounana. Des délégations venues de la Belgique, du Cameroun et du Sénégal ont visité les réalisations de ces personnes de 3e âge. Yolande Voka et Oscar Maltaïch. Elles sont plus de 5000 femmes vulnérables, pour la plupart de veuves qui sont encadrées depuis 35 ans par l'honorable Nathalie Aziza Mounana, députée provinciale du Haut-Katanga et présidente de la fondation portant son nom. Aux côtés de ces personnes de 3e âge, des orphelins et personnes vivant avec handicap sont également prises en charge. Ici, elles apprennent plusieurs métiers pour leur autonomisation. C'est notamment la coupe et couture ainsi que l'agriculture. Ces femmes ont reçu la visite d'une forte délégation venue de la Belgique, Cameroun et Sénégal, conduite par Pierre Compagnie, père du célèbre footballeur international Vincent Compagnie, qui a évolué à Anderlecht et aujourd'hui entraîneur en Angleterre. Une équipe de football, FC Mounana, championne par 2 fois à l'entente provinciale du Haut-Katanga, bénéficie d'un meilleur encadrement. C'est dans cette optique que cette délégation a visité le stade Omnisport Kibasa Maliba de la Kenya. Les souvenirs sont encore vivaces pour cette ancienne internationale du tout-puissant Mazembe qui retrouve cette pelouse 50 ans après. Il y a moyen de voir déjà une empathie humaine qui se dégage chez Nathalie, dont la plupart d'Africains feraient bien un effort de regarder cette association qui est locale, qui est énorme, pour peut-être faire la même chose. C'était avant de visiter le mémorial de Lumumba au village Chilantembo, à une 50aine de kilomètres de Lubumbashi.
Au XXIe siècle, le numérique est considéré comme l'un des moyens qui contribuent à la paix et à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et le 8 mars de cette année a mis le numérique sous le feu de projecteurs. Les organisations de défense des droits des femmes ont formulé des recommandations pour les actions concrètes visant l'accès des femmes et des jeunes filles au numérique. Voici leur déclaration au micro de Suzy Ngoy. Nous recommandons ce qui suit au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du plan national du numérique Horizon 2025, de créer les centres de formation des femmes sur le numérique à moindre coût, ainsi que leur suivi et accompagnement dans les 145 territoires, de suggérer au président de la République lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres de promulguer la loi portant code du numérique, votée au Parlement depuis décembre 2022, de réguler l'espace numérique, principalement les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, TikTok, pouvant aider à lutter contre les dépravations des mœurs. Aux organisations de la société civile, d'inciter les défenseurs et défenseuses des droits des femmes à mettre en place une plateforme numérique qui leur permettront de s'exprimer, échanger les expériences, réseauter et dénoncer toute forme de violence que subissent les femmes, même en milieu rural. Aux femmes et aux jeunes filles d'utiliser de manière responsable le numérique pour contribuer à leur autonomisation et épanouissement, ainsi qu'à la dénonciation des violences faites à leur égard. Aux partenaires techniques et financiers de la RDC de favoriser le financement des projets à impact visible sur les femmes et les jeunes filles qui œuvrent dans le domaine du numérique. Enfin, à toutes les organisations de défense des droits des femmes et de la jeune fille, nous lançons un appel patriotique à partir de ce jour pour mener une campagne dite « Éducation numérique pour toutes et tous » dans l'égalité hommes-femmes. Face aux violences et aux discriminations, la femme n'a jamais baissé le bras. En République démocratique du Congo notamment, la situation sécuritaire est un autre prédateur du droit de la femme. Le professeur Bernard Lututala retrace ici les grandes lignes de cette lutte. Emmanuela Commissaire et Joël Kaimbi. Cette journée du 8 mars dédiée à la junte féminine a permis à toutes les femmes qui travaillent à l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique à Corep de réfléchir sur le rendement de leur travail, mais aussi à penser aux femmes et filles qui sont dans l'est de la RDC, victimes de l'agression barbare de la part du Rwanda via le M23. Présent dans la salle, le directeur général de la Corep et Madame le PCA de cet organe n'ont pas hésité de sensibiliser ces femmes travaillant chacune avec un rôle important à jouer au sein de la Corep. Nous avons saisi cette occasion, cette journée du 8 mars qui célèbre la femme, pour pouvoir sensibiliser la femme de la Corep afin qu'elle prenne conscience de la mission de la Corep et de son apport en tant que femme, du drame que vit la femme congolaise à l'est du territoire. Quand nous regardons chez nous, en République démocratique du Congo, je me demande si on est à même de célébrer. Aujourd'hui encore, comme à l'origine de la fête internationale de la femme, nous sommes dans la réclamation pour que cessent les exactions commises sur les femmes. Protéger la santé publique par la mise en place d'une réglementation adéquate et d'un système de contrôle des produits pharmaceutiques et médicaux, c'est le pari que veut gagner cet établissement public. Vous venez de suivre la célébration du 8 mars par les femmes de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Revenons à présent sur cette réflexion face aux violences et discriminations. Les femmes n'ont jamais baissé le bras. En République démocratique du Congo notamment, la situation sécuritaire est un autre prédateur du droit de la femme. Le professeur Bernard Lututula retrace ici les grandes lignes de cette lutte. Regardez. De nombreuses années, l'ancien recteur de l'université de Kinshasa, Bernard Lututala, a suivi les combats de la femme. Ex-responsable du Centre d'études et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs, ce scientifique a un regard différent sur celle-ci. Les femmes ont beaucoup gagné par rapport à leurs droits. Il faut qu'on se le dise. Ce ne sont pas les hommes qui vont émanciper les femmes.
depuis les travaux de Simone de Beauvoir qui disait qu'on n'est pas une femme, on le devient, n'est-ce pas? Donc cette conscientisation de la communauté a permis à ce que nous puissions avoir aujourd'hui l'ONU Femmes. Malgré les violences, les discriminations et autres atrocités, la femme a été résiliente, notamment celle de la RDC. L'activisme de groupes armés ne l'a pas désarmée complètement. Et quand il y a la guerre qui commence, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de partir. Et si vous regardez les images qu'on nous présente sur les personnes déplacées, parce que c'est ça le concept, vous vous rendrez compte que parmi les personnes qui se déplacent pour fuir la guerre, c'est souvent les femmes en tête, avec les enfants. Et donc, la recherche de la sécurité, c'est une des formes de résilience. En ce 8 mars, les femmes exigent le retour de la paix. La justice transitionnelle devra les aider à retrouver leur dignité. Les crimes doivent être documentés pour la mémoire et les autres sanctionnés. Ça n'arrive pas tous les jours. Née le 22 décembre 1922, Anne Mbombo a eu ses 100 ans l'année dernière et elle célèbre ses 101 ans. Mère de 9 enfants, cette centenaire garde sa mémoire fidèle, entourée de sa progéniture à Kinshasa. Une vie tranquille, sans tracas. Elle compte les étoiles du bonheur. Françoise Bouela et Pompon Oumba l'ont rencontrée, nous en parlent. Alain à maman. C'est une tradition pour se réchauffer sur la joue d'Anne Mbombo, la centenaire, avec une fidèle mémoire. Elle fredonne à la perfection cette chanson qui a soutenu sa foi chrétienne. Lorsque je l'amenais à l'église, comme c'était une église presbytérienne, elle connaissait beaucoup de chansons. Et lorsque les gens la voyaient chanter, à la fin, ils venaient me dire, « On a vu ta maman chanter ?» Moi, je dis, « Oui, elle chantait sa langue. » Elle chantait sa langue. Moi, je dis, « Oui, elle chantait sa langue maternelle. » Quand maman est rentrée ici, il était dans sa maison, dans sa parcelle. Il a retrouvé sa maison. Il avait tout à fait changé d'identité. Épouse de feu le médecin Chiboabois, de cette union sont nés 9 enfants. Je suis la deuxième de la famille. Et j'ai 80 ans. Mon grand frère en a 84. Beaucoup de choses à dire sur Grand-Ma. Le ton est émotif pour sa petite fille qui revient à Kinshasa 26 ans après pour célébrer les 100 ans de Mamouchi Légelou. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi tu as refusé d'aller à l'hôpital? Elle a dit jamais. À mon âge ici, si je vais à l'hôpital, je ne vais plus rentrer. Ils vont trouver toutes les maladies du monde pour me garder et m'achever. D'abord, comment est-ce que tu leur as parlé? Tu ne sais pas parler anglais. Je disais seulement non, 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 non. Alors quand tu dis non, on ne te prend pas. Longtemps vécu en Europe et aux États-Unis, à 99 ans, l'ex-monitrice au foyer social a fait le dernier voyage pour regagner Kinshasa. Ici, dans sa résidence, se reconnecter aux souvenirs. Depuis lors, elle passe ses journées entourée des gens qu'elle aime. S'il y a une des choses au monde que je ne peux pas faire des fétiches, faire de tout ça, comme tout ce qui se dit actuellement, il y a beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques, mais avec elle, elle ne nous a jamais appris ça. C'est rien que la prière. Et je crois que c'est parmi ces forces qui font qu'aujourd'hui, que le Seigneur l'accorde encore cette grâce. Pour souffler la 100e bougie, toute la famille s'est retrouvée autour d'elle. Des moments uniques pour la postérité. Et la communauté tant nationale qu'internationale célèbre le 8 mars de chaque année la journée internationale de la femme en République démocratique du Congo. Le thème national retenu pour 2023 est le numérique, la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est dans cette optique que la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, salue les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur de la masculinité positive pour la valorisation de la femme, notamment au sein des institutions de la République,
et dans les sphères des prises de décision. La femme congolaise représente plus ou moins 51% de la population totale de la RDC et constituant une force non négligeable. Il est donc temps que cesse toute forme de discrimination faite à l'égard de la femme et la CNDH RDC ne ménagera aucun effort pour veiller à ce que la dignité et les droits de la femme soient respectés dans notre pays. Fête à Kinshasa le 7 mars 2023. Paul Sapou Moukoulou. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Bisogna surtout s'abonner à Congo Media News. Bagag, formation, sport, news surtout Lukaka. S'abonner massivement à Congo Media News. Nga vu de loin, na s'abonner. Et bongo yo, papa, maman, s'abonner. Tala na yo. Ato tinginda kupolele muyibi pe, akoyiba te po yemo pe. À s'abonner à Congo Media News. Ayuna! Lukimwenye, mama, Lukimwenye, Bumoni Congo Media News, Barbie, vous s'abonnez massivement à Congo Media News. Et awa, bukutana bagag, bukutana ba théâtre, ba émission, foot, news, bukutana ngwao. Na Congo Media News, ngai papa salo bakaredi ya Kuba, bukuyuka bu, kama tak, uzayama. Check.